Père Céleste, sois béni en ce matin. Nous te disons merci avec un cœur reconnaissant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux, pour ce temps d'adoration, ce moment dans ta présence. Nous te sommes simplement reconnaissants pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Maintenant, Père, que nous allons écouter ta parole, nous disposons nos cœurs, que nos cœurs soient réellement cette terre fertile, afin de recevoir ta parole qui est cette semence incorruptible, afin de nous faire du bien, car il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui procédera et qui sortira de la bouche de Dieu. Nous croyons qu'aujourd'hui, en ce dimanche, Père, tu as une parole pour quelqu'un, tu as une parole pour ton Église, tu as une parole pour ton assemblée, tu as une parole pour ton enfant. Je te prie que ta parole fasse du bien. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de venir confirmer la parole de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnent. Nous te disons simplement merci. Nous nous soumettons à ton leadership. Nous nous soumettons à ton autorité et nous nous attendons à toi. Nous saluons et nous bénissons tous nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne présentement, que tu puisses tous les visiter et leur faire énormément de bien. Que la parole puisse les toucher, que la parole puisse les relever, que la parole de Dieu puisse les fortifier, car il est aussi écrit que la parole de Dieu est un médicament pour les os. Au fur et à mesure que nous l'écoutons, elle nous redonne la force et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié ce matin et nous disons tous Amen. Alors nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à Ecclésia Porte du Nord. Alors je vous prie de prendre vos notepads, de prendre vos blocs-notes et que vous puissiez écrire, garder cela, méditer là-dessus, prier là-dessus, que le Seigneur puisse vous faire énormément de bien. Pour ceux qui font le ministère avec moi, qui croient dans ce ministère, qui croient dans cet appel, vous allez juste liker et vous allez partager. Très important que nous puissions faire le ministère ensemble, parce que cette parole peut aussi faire beaucoup de bien à une autre personne. Alors ce matin, voici la pensée du Seigneur pour nous, parce que nous rentrons dans une saison. C'est le deuxième, le second semestre ou trimestre de cette année, 2026. Et nous croyons que nous rentrons dans une saison assez particulière. Et je crois que cette deuxième moitié, voilà, de l'année 2026, c'est une saison où le Seigneur veut impacter de façon prophétique son Église. Il veut impacter de façon prophétique son assemblée. Il veut impacter ses enfants d'une façon exceptionnelle et extraordinaire. Alors, cette saison, c'est la saison où le Seigneur décrète et déclare la saison de l'influence des dieux. L'influence des dieux. Donc, aujourd'hui, en ce dimanche, je mettrai certainement quelques fondements, je mettrai quelques bases, et par la grâce de Dieu, nous allons procéder dimanche après étape, étape après étape. Nous parlerons de l'influence, de l'influence, de l'influence. Parce que nous vivons dans un monde où tout le monde veut être influent. Nous vivons dans un monde où tout le monde vit dans une forme d'influence. Et dans ce monde, malheureusement, beaucoup de gens utilisent une influence qui n'est pas qui n'est pas dérivée de Dieu, donc qui est dérivée des forces occultes, qui est dérivée des forces maléfiques. C'est une influence qu'on appelle une influence extra-biblique. Donc beaucoup de gens ont choisi la voie de raccourci et ils sont influents selon eux, mais pas influents selon Dieu. Mais malheureusement, la Bible dit que telle voie paraît droit aux yeux d'un homme, mais ça conduit toujours vers la mort. Mais ce qui vient de Dieu amène toujours à la vie, amène toujours à l'abondance, amène toujours à la prospérité. N'est-il pas écrit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin? Donc ce que Dieu donne,
Il n'y a pas de chagrin. Donc Dieu veut que ses enfants soient influents. Dieu veut que son Église soit influente. Dieu veut que les ministères que Dieu confie à ses enfants soient influents. Dieu veut que les entreprises de ses enfants puissent être influentes. Dieu veut que tout ce que tu entreprends puisse être influent, que tu sois influent dans chaque domaine, que ce soit les domaines économiques, que ce soit les domaines financiers, que ce soit les domaines familial, même sanitaires, que tu sois influent, quel que soit l'aspect de la vie, que ce soit ta vie personnelle, que ce soit dans ta famille, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour tes frères et sœurs, des gens que tu aimes bien. Dieu veut que vous puissiez vivre dans une forme d'influence. Alors nous allons nous baser sur l'influence biblique, l'influence selon la parole de Dieu et l'influence selon Dieu. Alors pour partir, nous allons prendre une définition, nous allons lire quelques définitions du dictionnaire. Que dit le dictionnaire par rapport à l'influence? Et de là, nous allons chuter sur les Écritures et voir ce que les Écritures disent. Donc, je peux décréter déjà d'avance que pour toi qui m'écoutes, pour vous qui êtes en présentiel, c'est que Dieu veut que vous deveniez influent. En tant que leader, que vous soyez influent en cette année 2026. Dieu veut que tu sois influent, que tu aies une influence dans tout ce que tu entreprends. Donc c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Donc on peut déjà partir de là. Donc reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ cette parole prophétique. Elle est pour moi. Moi je la reçois pour moi. Je crois que le Seigneur veut que Christian, le pasteur Christian soit influent. Il veut que Ecclésia, Porte du Nord, soit une église influente. Il veut que Nadine soit influente. Il veut que toi, tu peux citer ton nom, que tu sois influent. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. En fait, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive. Mais il te faut simplement de croire. Si tu crois, cela te sera possible. Il faut croire que Dieu veut que je sois influent. Si tu es en politique, Dieu veut que tu sois influent en politique. Si tu es dans le professionnel, Dieu veut que tu sois influent dans la sphère, dans le domaine dans lequel tu évolues. Si tu es un sportif, Dieu veut que tu sois influent dans ton sport. Donc l'influence de Dieu n'a pas de limite. Parce que nous, les gens, nous limitons l'influence de Dieu simplement aux choses spirituelles, à l'église. Non. Dieu s'intéresse à chaque aspect, à chaque domaine, même financièrement, économiquement. Dieu veut que ses enfants soient des enfants influents. Sinon, il nous aurait pas bénis. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si Dieu veut que nous soyons bénis, c'est que cette bénédiction nous permet d'être influents afin de pouvoir manifester le royaume des cieux ici sur la terre. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous mandate aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous donne ce mandat de dire à son Église que l'Église se réveille, que l'Église ne puisse pas être une Église qui se cache. Non, non. L'Église doit être une Église influente, doit influencer les politiques, doit influencer les gouvernements. Nous verrons avec le temps des hommes et des femmes qui ont influencé. On peut parler de Daniel. Daniel, dans les Écritures, a influencé. Il a vécu pendant plusieurs royaumes. Il a vu plusieurs rois se succéder. Minimalement, on parle de 3-4, mais selon l'histoire, il pourrait être 6 rois, donc de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, parce que dans sa vieillesse, on dit qu'il était arrivé à 90 ans. Donc des hommes influents dans leur génération, là où Dieu les a placés. On a Joseph influent. Donc Dieu veut que tu sois influent. Il y a beaucoup de caractères bibliques. On parle de Rebecca, on parle d'Esther. C'est des femmes qui étaient des femmes influentes, même autour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y avait Suzanne, la femme de Shisa. Donc, tous ces gens-là, c'était des gens d'influence. Alors, nous avons besoin d'hommes et de femmes influents aujourd'hui. Nous avons besoin des chrétiens, des croyants influents, des enfants de Dieu influents. Quel que soit où tu te trouves, quel que soit le pays, le Seigneur n'a pas besoin de savoir que tu es dans un pays du tiers-monde. En Christ, le tiers-monde n'existe pas. En Christ, le désert n'existe pas. Tu peux être dans un endroit désertique et Dieu est capable d'apporter l'abondance dans le désert. Donc c'est Dieu qui amène l'influence. L'influence de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Alors disons, dans le dictionnaire, que dit la définition sur l'influence?
J'aime bien ce que le dictionnaire nous dit ici. En premier, il parle de l'influence comme un fluide. Je suis étonné que des non-croyants parlent déjà de l'influence comme un fluide. Un fluide, c'est un liquide. Maintenant, ils disent que c'est un fluide provenant des astres. Voilà comment il explique ça. Il dit un fluide qui provient des astres et agissant sur la destinée des humains. Oh, c'est fort ça. Donc, eux, ils ont compris que selon eux, l'influence, c'est comme un fluide qui vient des astres, ok, et ce fluide-là agit sur la destinée, Donc, l'influence agit sur la destinée des hommes, la destinée des femmes, la destinée des sociétés, la destinée. Dieu te rend influent dans ta saison. Dieu te rend influent dans cette saison pour ta famille, pour ta ville, pour ton village, pour ton pays, quel que soit ce que tu fais. Donc c'est une action exercée sur quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Donc, l'influence, c'est une action. Une action qui est exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc c'est une force qui vient te rendre apte ou capable à accomplir certaines choses. Donc c'est une action qui est exercée sur quelqu'un ou quelque chose. Voilà l'influence. Une action qui est exercée. C'est le pouvoir, voilà. L'influence, c'est le pouvoir de changer ou d'affecter quelqu'un. Changer ou affecter quelqu'un. Donc, quand tu es influent, c'est que tu as ce pouvoir. Donc, ça veut dire que tu as cette autorité, tu as cette force de pouvoir affecter la vie des gens, affecter la vie des sociétés, affecter la vie de ta famille, affecter la vie de ton village, affecter la vie de ton quartier, affecter la vie de ton entreprise, affecter la vie de l'endroit où tu travailles, affecter chaque aspect, affecter. Donc, tu affectes, tu impactes, voilà. Donc, l'influence, c'est la capacité, c'est une force que Dieu te donne de pouvoir impacter. Maintenant, vous comprenez, quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils vont chercher des raccourcis, parce qu'il y a toujours un esprit malin qu'on appelle le Dieu de ce monde. Il pense que ce monde lui a été donné. Il croit que c'est lui qui a le pouvoir de rendre les gens puissants, de rendre les gens influents. Non, ce n'est pas lui. L'influence est biblique et l'influence vient de Dieu. Le pouvoir de provoquer des changements sans les imposer directement. Donc quand tu es influent, ça veut dire que tu as la capacité d'imposer des changements. Donc tu arrives à la tête d'un gouvernement, Dieu permet que tu deviennes à la tête d'un gouvernement, Dieu permet que tu deviennes un député ou un sénateur, Dieu permet que tu deviennes un maire, donc tu es capable de provoquer des changements. Donc tu viens apporter des changements. Tu arrives dans un emploi, tu apportes un changement positif, un changement qui va dans le sens de la construction, de bâtir. C'est ça influent. Tu es influent, tu apportes des nouvelles idées, nouvelles façons de faire. L'influence. Alors nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à devenir. L'église du Christ, c'est une église influente. Je répète, l'église du Seigneur Jésus, c'est une église influente. Une église qui doit influer, une église qui doit amener des changements. Une église qui doit toucher des nations. Une église qui doit changer des sociétés. Une église qui doit changer des vies. Une église qui doit changer le cours et les circonstances des événements et des choses. C'est ça l'influence, capable de changer la vie de quelqu'un qui vivait dans la misère et tu l'amènes dans la prospérité par la puissance de l'évangile. Quelqu'un qui était dans la maladie, avec la puissance de Dieu, que la personne reçoit sa délivrance, sa guérison. C'est ça l'influence. L'influence sur les forces occultes, l'influence sur les forces démoniaques, les forces maléfiques, les forces négatives. L'influence, tu domines, tu règnes. C'est ça, tu apportes des changements là où Satan, là où le ténèbre règne. Toi, tu amènes quelque chose de nouveau.
La force qu'une personne exerce sur une autre, donc c'est la force qu'une personne exerce sur une autre pour induire un changement dans cette dernière, dans cette personne, notamment au niveau des comportements. Donc tu peux influer tu peux être influent pour changer les comportements. Tu arrives dans une société où la prostitution règne. Mais par la force de l'évangile et la puissance que Dieu t'a donnée, tu transformes cette contrée-là en une contrée prospère, où la prostitution est éliminée, où les meurtres sont éliminés, où la haine est éradiquée, où la jalousie est éradiquée. Donc tu viens avec la puissance de l'évangile, la puissance du Christ, la puissance de Dieu. Nous verrons, je suis en train juste d'apporter des définitions ici pour que nous ayons une idée par rapport à l'influence, à la force de l'influence. Aujourd'hui, c'est certain que je ne pourrai pas aller en détail, mais je vais simplement mettre les fondements, les bases, parce que c'est important que nous comprenions que dans cette saison, Jésus-Christ veut une église forte. Il vient pour récupérer une église parfaite, une église forte, une église puissante, une église qui opère dans la force de son esprit, une église qui impacte, une église qui transforme, une église qui change des vies, qui change le cours des circonstances des événements, une église qui impacte la politique, qui impacte la société, une église qui impacte. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons assisté hier à une grosse marche, la marche pour Jésus dans cette ville de Montréal. J'ai vu que c'était un peu répandu partout, même à Londres, en Angleterre, j'ai vu que les gens ont marché. J'ai vu dans les grandes villes comme Ottawa, dans les grandes villes comme Québec City, j'ai vu dans les villes comme Sherbrooke, des hommes et des femmes se sont levés pour dire que avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, nous sommes capables. Nous n'avons pas honte de l'évangile, car dans l'évangile elle-même, il y a une puissance pour le salut. Dans l'évangile, dans la parole du Christ, il y a une puissance pour le salut de celui qui croit, de celui qui croit, de celui qui croit. Donc, changer les comportements, changer même des opinions. Donc quand tu es influent, tu peux même changer des opinions. Là où il y avait des opinions négatives, tu amènes des opinions positives. Tu changes des attitudes. Là où il y avait une mauvaise attitude vis-à-vis de l'église, une mauvaise attitude vis-à-vis des croyants, une mauvaise attitude vis-à-vis des hommes et des femmes de Dieu. Toi, tu amènes quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique et de changer des objectifs. Des gens qui avaient des objectifs tordus et tu amènes les objectifs de Dieu. Les besoins, tu peux changer les besoins. Tu peux amener des valeurs. C'est ça l'influence. Quelqu'un qui amène des valeurs basées sur les Écritures, des valeurs basées sur la foi en Christ, des valeurs basées sur ce que Dieu dit, des valeurs basées sur la force de l'Évangile. Que disent les Écritures? Nous sommes dans le livre de Matthieu, pour ceux qui écrivent. Matthieu au chapitre 5, le verset 13 à 16, parole de vie. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Au chapitre 5, le verset 13 et 16. Parole de vie me dit ceci. Vous, donc toi et moi, donc vous, les enfants de Dieu, vous qui appartenez à Christ, vous êtes. Voilà l'identité que Dieu vous donne. Vous êtes, donc tu es, donc je suis. Il dit, vous êtes le sel de toute la terre. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il pose la question. Il dit, il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. 14. Vous êtes la lumière. Donc, premier élément, vous êtes le sel. Deuxième élément, vous êtes la lumière du monde. Donc, dans le monde, vous êtes la lumière. Ça veut dire que le monde n'est pas dans la lumière. Le monde est dans la noirceur. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans l'aveuglement. Le monde est dans la perdition. Maintenant, pour que les gens retrouvent le chemin, il faut que quelqu'un amène une nouvelle influence. C'est pour ça que Dieu te dit, tu es la lumière. Donc, tu amènes la lumière dans le monde. Quand une ville, donc il ajoute maintenant autre chose. Donc, tu es le sel et tu es la lumière. Maintenant, il dit, tu es aussi une ville. Donc, une ville est construite sur une montagne. Elle ne peut être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le seau.
Au contraire, on la met bien haut et brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc la lumière doit briller. La lumière doit briller. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Ce n'est pas seulement devant une personne. Ce n'est pas seulement devant ton mari ou devant ta femme. Ce n'est pas seulement devant tes enfants ou devant tes frères et tes sœurs, mais devant tout le monde. Quand on parle de tout le monde, les gens de toutes langues, de toutes tribus, toutes les nations, devant tout le monde. Quand tout le monde te voit, il doit voir la lumière, ta lumière briller. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils vont voir le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand tu deviens influent, l'une des conséquences, c'est de faire du bien aux autres. Ah, voilà. Donc l'influence, ce n'est pas pour écraser les gens. Contrairement à ce que les gens pensent que il devient influent. Alors là, il va commencer à marcher sur les gens. Il va commencer à écraser tout le monde parce que lui, il est très influent. Non. L'influent, c'est pour faire du bien. Quand tu es influent, l'influence, c'est pour faire du bien. Donc Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire du bien à la société, faire du bien dans le travail, faire du bien au bureau, faire du bien à l'école, faire du bien à la famille, faire du bien à nos oncles, à nos tantes, à nos parents, à nos grands-parents, faire du bien dans le village, faire du bien partout où tu te trouves, que tu puisses faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ compare l'influence à trois choses. Il dit, l'influence c'est le sel. Il dit, l'influence c'est la lumière. Il dit, l'influence c'est une ville. C'est une ville. Donc, quand tu es influent, tu es comme une ville. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a des grandes villes. On dit Paris, la ville lumière. Donc, la Paris, en tant que ville, devient comme une influence. Donc, elle influence beaucoup de villes. On parle de villes comme Barcelone. Bon, je parle juste de villes européennes, mais il y a des villes comme Dubaï. Ah, quand les gens disent Dubaï, les gens disent waouh. Et lorsqu'on voit des villes comme Shenzhen en Chine, on parle de Guangzhou, on parle de Beijing, on peut voir, on dit waouh. Ce sont des grandes villes. Donc, quand on est à Séoul, donc on est à Shanghai, donc on est à Los Angeles, vous êtes à New York, vous êtes à Canberra. Donc une ville devient influente. Attendez, je vais citer d'autres villes aussi. Kinshasa, waouh. Abidjan, waouh. Donc Casa, waouh. Donc toutes ces villes-là, c'est des villes influentes. Maintenant, Jésus te compare toi. Il dit, toi, tu es comme cette ville, comme la même façon que la ville donne une influence au monde, et toi aussi, tu es capable de donner l'influence. La même façon que la lumière, quand la lumière vient là où il y a la noirceur, automatiquement tout devient éclairé. Donc tu deviens influent parce que tu es lumière. Donc, dans le monde, tu amènes l'éclairage. L'éclairage amène le sourire. J'ai vécu dans des territoires où, quand c'est dans la noirceur, tout le monde se pose des questions, tout le monde se plaint, tout le monde murmure. Et à la minute où la lumière arrive, tu entends toute la ville crier waouh. C'est comme si un but a été marqué. Ça veut dire que ça veut dire que la lumière amène la joie. Tu vois, la lumière amène la joie. Les gens sont contents de voir l'éclairage. Donc, au lieu de vivre dans la noirceur, donc quand toi tu viens, c'est ça l'influence. Donc, quand toi tu viens quelque part, tu amènes la joie. Quand toi tu viens quelque part, les gens ont envie de rester avec toi. Quand toi tu viens quelque part, les gens ont envie de te côtoyer. Quand toi tu arrives quelque part, les gens veulent te parler, te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu portes sur toi quelque chose. Tu portes sur toi une force. Tu portes sur toi une puissance que seul Dieu donne à ses enfants. Et cette force ne s'obtient pas comme ça. Il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer, c'est ton attachement à Dieu. Le prix à payer, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Le prix à payer, c'est le temps que tu passes à méditer la parole de Dieu, dans la prière en esprit. Donc c'est ça, il y a un prix à
payer. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle, là il me dit que la nuit, il passait son temps à prier. Il n'était pas là seulement à discuter. La journée, il manifestait l'influence. Mais dans la nuit, il passait son temps dans la présence de son Père. Lorsque la présence de Dieu est avec toi, à ce moment-là, l'influence aussi commence à grandir petit à petit. L'impact de ces trois éléments ont sur les humains. L'impact que ces trois éléments ont sur les humains, c'est là la force de l'influence que Dieu donne à un individu. Dans l'impact du sel. L'impact du sel. Le sel donne le goût. Le sel conserve. Au lieu qu'il y ait la pourriture, le sel garde. Vous connaissez le poisson salé que dans certains pays on appelle le macayabou. Donc c'est le sel qui conserve. Donc le sel est un agent de conservation. Ça veut dire que quand tu es influent, Dieu te permet de pouvoir conserver la vie de ta famille, conserver la vie de tes enfants, conserver parce que tu as une force que Dieu a mise en toi, conserver tout ce que Dieu te donne en responsabilité en tant que leader. Donc tu conserves, tu es influent, je suis influent. Une église influente dans la société, une église influente dans la ville, une église influente dans le quartier, tu es influent. Les gens du quartier te connaissent pour des bonnes choses parce que tu fais du bien. Un autre qualificatif de l'influence, nous avons vu que c'est le sel, nous avons vu que c'est la lumière, nous avons vu que c'est une ville. Maintenant, un autre qualificatif de l'influence divine dans la vie d'un homme, c'est ce qu'on appelle, j'aime ça, c'est ce qu'on appelle la renommée. La renommée. En anglais, on dit fame. La renommée. Beaucoup de gens veulent avoir la renommée. C'est pourquoi vous les voyez toujours en train de faire des selfies. Ils sont là, ils font des selfies. Et puis, ils vont diffuser dans tel réseau. Ils vont diffuser dans tel autre réseau. Et puis, il y en a qui mettent des masques. Je sais pas comment on appelle, si c'est des masques ou je sais pas comment. Des filtres. Voilà. Mais des filtres. Donc, il donne un visage comme si c'était, mais ce n'est pas vraiment. Donc, il faut être vrai, sans filtre. Le vrai filtre, c'est l'Esprit de Dieu. Le vrai filtre, c'est l'huile, c'est l'onction. C'est ça le vrai filtre que tu dois avoir. Donc, sans même mettre de filtre, on peut voir l'huile sur ma tête, l'abondance dans mes mains, l'accélération dans mes pieds. Donc, il faut que que tu puisses avoir ce qu'on appelle la renommée. On vit dans une société où les gens veulent avoir une renommée. Et la deuxième chose, c'est la réputation. Donc, la renommée et la réputation sont pareilles. La renommée et la réputation. La renommée et la réputation. Donc, ça, c'est des synonymes de l'influence. Donc, Dieu veut que tu puisses avoir une renommée. Dieu veut que tu puisses avoir une réputation. Une réputation. Une renommée. Nous allons voir les Écritures. Donc, vous voyez, je suis en train de mettre des fondements, des bases. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle du temps de l'influence? C'est maintenant. C'est en 2026. Là, dans cette deuxième moitié de l'année 2026, Dieu veut. C'est une ordonnance divine. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que ce message est un message prophétique. Tant pour toi, tant pour moi, tant pour nous tous ici. C'est que il faut que nous soyons influents. Donc, que nous atteignions le niveau de la renommée, la réputation. Marc 1, 28, Français Martin me dit, et sa renommée, on parle du Seigneur Jésus-Christ, il dit, et sa renommée se répandit incessamment dans tout le pays. Donc, la renommée du Seigneur Jésus-Christ s'est répandue. Donc, quand on parle de renommée, ça se répand. Vous savez, répandre, c'est comment? C'est comme quand je prends cette huile-là, hein. Quand je fais ça, je verse. Ça en français simple, pour vous qui parlez français,
je verse l'huile. Mais répandre, c'est un mouvement circulaire. Donc, répandre, ça veut dire que la circonférence de ta notoriété commence à s'agrandir. Tu peux commencer avec une petite circonférence, seulement ta maison te connaît, et puis seulement ta famille te connaît, et puis c'est ton quartier qui te connaît, et puis c'est ta commune qui te connaît, puis c'est ta ville qui te connaît, et puis c'est ta province qui te connaît, puis c'est ton pays qui te connaît, puis c'est ta continent qui le connaît, puis c'est le monde entier qui te connaît. Donc, vous voyez, la sphère, c'est ça, ça va de façon sphérique, comme une circonférence. C'est ce qu'on appelle la renommée, répand. Donc, on dit la renommée du Seigneur Jésus-Christ se répandit incessamment dans tout le pays des environs de la Galilée. Donc partout, on entend parler de lui. Donc Dieu veut que à cause du bien que tu fais, que l'on commence à entendre parler de toi. Je parle à quelqu'un. Donc à cause du bien que tu fais dans ta famille, à cause du bien que tu fais dans la société, à cause du bien que tu fais envers les gens. Souvenez-vous d'une madame dans les Écritures, le livre des Actes des Apôtres, qui s'appelait Dorcas Tabitha. Lorsque elle a rendu l'âme et que Pierre n'était pas loin, les femmes veuves sont allées chercher Pierre. Il dit, mon ami Pierre, viens ici. En bon québécois, on dit, viens-t'en, viens-t'en. Il dit, viens ici. On va t'expliquer quelque chose. Cette femme a une renommée. Elle a fait tellement de bien au milieu des enfants de Dieu. Elle a fait du bien au milieu des veuves. Il y a tellement une grande renommée. Regarde les tissus de nos habits. Regarde les vêtements que nous portons. Toutes les robes que nous avons, c'est elle qui a cousu. Donc maintenant, elle est partie. Qui va nous faire du bien comme elle le faisait? Alors, à cause de cela, prie ton Dieu, que ton Dieu la ramène à la vie, parce que nous avons encore besoin d'elle. La Bible dit que cela a touché, bouleversé le cœur de Pierre. Pierre est rentré dans la chambre et il a prié le Seigneur, et Tabitha est revenue à la vie, et il a présenté à toutes les veuves, et la ville était dans la joie. Donc ta renommée, parce que tu fais du bien, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir avant. Donc Dieu ne permettra pas que tu meurs avant, parce que tu fais tellement de bien, parce que tu as une grande renommée par rapport à ton attitude, par rapport à ton caractère, par rapport à ton comportement. Et donc je sortais de parler de beaucoup de choses en même temps. Par rapport à ton comportement, par rapport à tes relations, par rapport à comment tu parles aux gens, comment tu t'adresses aux gens, par rapport à comment tu agis. À cause de cela, les hommes prient à Dieu que tu puisses vivre encore longtemps. Les hommes disent à Dieu, non, les autres peuvent partir, mais toi là, à cause de l'influence, tu deviens influent. Donc, Dieu demande que tu sois, c'est un ordre divin, que tu sois influent dans cette saison, que tu aies une renommée, une réputation. Le livre de la sagesse donne ce conseil à tous. Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 1, la partie A qui m'intéresse le plus. Français Martin dit, la réputation vaut mieux que le bon parfum. Et donc la réputation. Donc il y a des gens, hein, il te met un bon parfum, il te met une bonne eau de Cologne. Donc il sent bon quand il passe. Il sent bon. Tu dis quelle belle odeur. Oui, mais ça c'est une odeur juste de spray que tu mets sur toi. Mais il faut que l'odeur de ta vie parle aussi. Il faut que l'odeur de ton comportement parle aussi. Il faut que l'odeur de tes actions parle aussi. Il faut que l'odeur de tes faits et gestes parle aussi. Il faut que l'odeur de ta chrétienté parle aussi. Il faut que l'odeur de ton église parle aussi. Souvenez-vous, quand Isaac a béni Jacob, il dit que l'odeur de Jacob soit comme l'odeur d'une terre que Dieu a bénie. Donc, il faut que tu sois l'odeur, il faut que ta vie dégage l'odeur
de l'influence, l'odeur de faire du bien, l'odeur de l'amour de Dieu, l'odeur de la fidélité de Dieu, l'odeur de l'intégrité, l'odeur de la crainte de Dieu, l'odeur, donc les gens doivent sentir l'odeur. Quand on parle de ton nom, les gens sentent déjà un parfum, les gens ont envie de te voir, les gens veulent t'écouter, les gens veulent t'approcher, les gens veulent te connaître, les gens veulent venir dans l'assemblée que Dieu t'a donnée, parce que l'église, c'est l'église de Dieu, c'est pas l'église d'un homme, c'est l'église du Christ. Il dit, j'ai pas tiré mon église. Alors, c'est l'église du Christ. Alors, il faut que les gens ne viennent pas pour moi, les gens viennent pour rencontrer Jésus-Christ ici à l'assemblée. Donc, il faut que l'odeur que nous puissions dégager dans l'église fasse que les gens viennent. C'est ça l'influence, la renommée, la réputation, une bonne réputation, la réputation par rapport aux bonnes œuvres, les œuvres que Dieu fait au milieu de nous, les œuvres que Dieu fait, des miracles, des signes et des prodiges. Donc, nous manifestons la royauté, nous manifestons le royaume, la divinité ici sur la terre et dans cette génération. Alors le Seigneur parle de comment il a rendu Jérusalem influente. Ézéchiel 16, le verset 14 me dit dans Parole de vie, à cause de ta beauté. Ah, il dit Jérusalem. Parce que quand on parle de Jérusalem ici, c'est l'église. Donc, c'est toi la Jérusalem de Dieu. Donc tu es l'église de Dieu. Parce que tu es le temple, l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, nous sommes le temple. Il dit maintenant, ta beauté. N'est-il pas écrit dans le livre de Psaume que le Psaume 138, que Dieu m'a créé une créature merveilleuse. Donc, je suis une créature. Tu es une création merveilleuse. Donc maintenant Dieu parle de ta beauté. Ce n'est pas seulement, c'est pas la beauté physique, mais c'est la beauté de ton esprit. C'est la beauté de ton esprit qui est né de nouveau. C'est la beauté des belles choses que tu fais. La beauté de l'amour de Dieu que tu manifestes. C'est la beauté de la royauté que tu manifestes. La beauté de la puissance de Dieu qui coule au travers de toi. La beauté de l'huile qui est sur ta tête, qui descend sur toi. C'est la beauté de la présence de Dieu que tu transportes. C'est la beauté du message de la nouvelle naissance que tu apportes. L'évangile du Christ que tu apportes. La beauté, Jérusalem. On parlait de toi dans le monde entier. Voilà. Vous voyez, on parle de renommée, on parle de réputation, on parle de l'influence à cause de la beauté de Jérusalem. Maintenant, le monde entier, cette beauté-là a parlé. Donc, quand tu es un homme de bien, le monde entier va parler. Dieu fera que le monde parle de toi. C'est ça que Dieu veut. Que tu sois une femme de bien. Que tu sois un homme de bien. Dans ton couple, une femme de bien. Dans ton couple, un homme de bien. Dans la vie de tes enfants, un homme de bien. Il faut que ça puisse parler pour toi. Que ça parle pour toi. La beauté de ce que Dieu a mis en toi. En effet, tu étais une beauté parfaite. Une beauté parfaite. Tout ce que Dieu fait à la perfection. Donc, tu es une créature merveilleuse. Donc, Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tu n'es pas l'image que le miroir te montre. Non, le miroir te trompe parfois. La beauté, c'est ton homme intérieur. Donc, la beauté, c'est ce que tu es dans le cœur. C'est ton esprit qui est né de nouveau, reconnecté avec Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Parce que je t'avais orné de gloire. Dieu dit, je t'avais orné, couvert. Donc, je t'ai mis des bijoux de gloire. Ça veut dire le poids de Dieu. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Il dit, mais tu es tellement belle. Tu es tellement belle. C'est l'ornement là, c'est le Saint-Esprit avec les dons qu'il donne, avec les talents qu'il donne, avec les potentiels qu'il donne, avec les aptitudes qu'il donne, avec la force qu'il donne. Ce sont les ornements que Dieu met en toi. Donc, tu as tellement de belles choses que Dieu a mis en toi que tu ignores. Je sais pas à qui je parle ce matin. Il y a tellement de choses merveilleuses, excellentes que Dieu a déposées en toi. Dieu appelle ça un ornement. Dieu t'a orné. Il a orné tes mains de talents. Il a orné ton cerveau de talents. Il a orné même tes yeux. Il suffit de regarder. Tu peux voir des choses. Même tes oreilles. Il a orné ta langue, ta bouche d'une finesse. Il a orné tes pieds. Partout où tu passes, tu fais du bien. Dieu a orné, t'a équipé. Tu es une créature équipée.
équipé. Dieu t'a équipé pour que ton influence se répande, se répande, se répande. C'est ça. Dieu veut que ça se répande, que tu te répandes. Ce n'est pas Facebook qui va te répandre. Non, 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 non. C'est l'influence de Dieu qui va faire que Facebook te reconnaisse. Ah, ce n'est pas Facebook qui va t'amener à l'effet. Non, 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 non. C'est le contraire. Il faut d'abord que tu sois attaché à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, maintenant Dieu va se servir des outils comme les Facebook, comme les Instagram, comme les... Non, non, non. Ce n'est pas Instagram qui fait de moi ce que je suis. Non, 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 non. C'est Dieu qui fait de moi ce que je suis. Et l'Esprit va utiliser ces choses-là, des outils, des canaux pour que je puisse accéder. Donc c'est très important de comprendre la force de l'influence que Dieu a mis en toi. Un autre qualificatif de l'influence, est-ce que j'aurai le temps de finir aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que nous avons tellement de choses. Nous avons une mission. Bonne nouvelle, l'église Christ en Action est en train de s'agrandir. Parce que une nouvelle église sera inaugurée ou va être ouverte aujourd'hui. Donc nous devons nous rendre rapidement pour que cette église commence dans les prochaines minutes, les prochaines heures. C'est pour ça qu'on a commencé un peu plus tôt, pour que nous puissions ne pas rater cet événement formidable. C'est ça l'influence. Donc, une église influente, une église qui s'étend dans les territoires, qui s'étend dans le pays. Donc l'église devient influente. Les villes réclament. Les villes disent, mais ils sont où ces enfants de Dieu? Ils sont où? C'est qui ces enfants de Dieu? Elle est où cette église? Où sont ces églises? Je vais y aller. Je veux aller écouter ces paroles. Je veux aussi adhérer. Je veux m'attacher à Christ. Je veux servir. C'est ça l'influence. Donc, un autre qualificatif de l'influence, c'est ce qu'on appelle la célébrité. Ah, donc l'influence, tu es le sel de la terre, donc tu es la lumière du monde, tu es cette ville. Donc l'influence, c'est la renommée, la réputation. Donc un autre synonyme, c'est ce qu'on appelle la célébrité. La célébrité. Alors là, je pense que sans même parler, vous comprenez déjà. Beaucoup de gens se disent célèbres d'eux-mêmes. Il y en a qui s'appellent des Présos, il y en a qui s'appellent des Bopao, il y en a qui s'appellent des grands chefs, il y en a qui s'appellent des Fumumpa, il y en a qui s'appellent de je ne sais pas quoi. Chacun se donne un sobriquet selon lui-même. Mais il faut que ton sobriquet vienne de Dieu lui-même. Parce que Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Donc c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, personne ne peut contester, personne ne peut discuter, personne ne peut refuser. Mais quand tu t'auto-appelles toi-même, les gens ont le droit de dire on refuse. Mais quand c'est Dieu qui t'appelle, il dit vaillant héros, nulle part dans les Écritures il est dit que les hommes ont refusé que Gédéon soit vaillant héros. Ce n'est pas écrit, ça n'existe pas, parce que Dieu l'a dit. Et il faut que Dieu le dise. Donc, la célébrité, c'est Dieu qui te rend célèbre. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin d'exposer tes seins pour que tu sois célèbre. Tu n'as pas besoin d'exposer ta nudité pour que tu sois célèbre. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour que tu sois célèbre. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Tu n'as pas besoin de t'habiller indécemment pour que tu sois célèbre. Tu n'as pas besoin de proférer des injures pour que tu sois célèbre. Tu n'as pas besoin de dire des insanités pour que tu sois célèbre. Tu n'en as pas besoin, parce que c'est Dieu qui rend les hommes célèbres. C'est Dieu qui rend les hommes célèbres. C'est le Seigneur qui rend les hommes célèbres. Je parle de l'influence. Nous vivons dans une société où tout le monde veut être célèbre, où tout le monde veut se paraître comme un patron. Tout le monde veut paraître comme un chef. Tout le monde veut paraître comme un gouvernement. Tout le monde, mais si tout le monde est patron, bon, qui va travailler? Donc, en ce moment-là, tout le monde veut être célèbre. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est Dieu qui rend, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Les gens oublient, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Même les cœurs de rois sont comme des courants d'eau entre les mains de Dieu. Il les fait pencher d'un côté ou d'un autre comme il le veut. Comme il le veut. Donc, célèbre. Josué 6. Le verset 27 me dit, pendant tout ce temps, le Seigneur est avec Josué. Je vous ai dit, il faut que Dieu soit avec toi. Pose-toi la question, qui est avec toi dans ce que tu fais? Qui est dans ta barque? Oui, hier, quand nous marchons pour Jésus,
Nous avons chanté un chant, Jésus dans ma barque. Maintenant, Jésus est dans mon bateau. Maintenant, qui est dans ton bateau? Est-ce que c'est ton orgueil? Est-ce que c'est me, myself and I? Qui est dans ton bateau? Pose-toi la bonne question. Qui est avec toi? Parce qu'ici, on dit que le Seigneur, donc Dieu, le propriétaire des cieux et de la terre, le créateur des humains, était avec Josué. Il faut que Dieu soit avec toi. Tu veux être influent, soit du côté de Dieu, soit avec Jésus. Il est écrit, avec Dieu, nous sommes la majorité. Donc, soit du côté de Dieu pendant ces temps. Le Seigneur est et au présent, il est avec Josué. Le Seigneur est avec le pasteur Christian. Le Seigneur est avec Ecclesia. Le Seigneur est avec Christ en Action. Le Seigneur est avec le pasteur Fofi. Et il est avec Maman Mosengo. Le Seigneur est au présent. Et puis ensuite, maintenant, il dit, puisque le Seigneur est, et Josué devient. Quand le Seigneur est avec toi, automatiquement, tu deviens. Donc, ça veut dire que devenir, c'est que tu n'étais pas. Donc, tu deviens ce que tu n'étais pas avant. Donc, si tu n'étais pas influent, si tu n'étais pas célèbre, donc c'est la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est la présence de Dieu qui fait que tu puisses devenir. C'est Dieu en toi qui fait que tu deviennes. Mais moi, ça m'étonne comment les frères, les sœurs, les enfants de Dieu, les croyants, les chrétiens n'aiment plus passer du temps dans la présence de Dieu, chercher Dieu dans la prière, fermer les téléphones, fermer la télévision, fermer le bruit de la maison et prendre au moins quelques temps dans la présence de Dieu. Comment est-ce que tu vas devenir influent? Comment tu vas influencer le monde? Comment tu vas manifester la divinité? Comment tu vas manifester Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui? Le Seigneur est avec Josué. Josué devient célèbre. Ah, j'aime ça. Josué devient célèbre dans tout le pays. Tu veux être célèbre? Non, beaucoup de gens veulent être célèbres en allant consulter des occultistes, en allant consulter des prêtres de vaudou, la magie, pas prendre des gris-gris, pensant que c'est les gris-gris qui vont les rendre célèbres. Non, les gris-gris ne te rendront jamais célèbre. La vraie célébrité, c'est celle que Dieu donne. Celle que tu reçois dans la présence de Dieu. Donc, ce Josué-là que vous lisez les Écritures, Dieu l'a rendu célèbre dans tout le pays. C'est Dieu qui te rend. Quand tu passes ton temps dans sa présence, lui, il te fait devenir ce que tu n'es pas. Donc, tu peux être né dans la plus petite famille du pays. On ne connaît pas ton nom, no name. Comme moi, on ne me connaît pas. Mais simplement, je me connecte au Dieu puissant. C'est Dieu qui rend mon nom grand. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc aujourd'hui, tout le monde parle du père Abraham. Mais comment est-ce que Dieu l'a rendu grand? Parce que Abraham a marché devant Dieu dans l'intégrité. Donc il faut apprendre à marcher devant Dieu. Ah, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Ce message est trop fort. Il dit, pendant tout ce temps, le Seigneur est avec Josué. Et Josué devient célèbre dans tout le pays. Oh, Josué devient célèbre. Donc le secret de l'influence, de la renommée, de la célébrité, c'est que Dieu lui-même soit avec toi. Notre Dieu est un Dieu d'une très grande renommée. Je m'arrête ici aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous aurons le temps de continuer, on n'est pas pressé. On va aller doucement. J'espère que quelqu'un a compris aujourd'hui. J'espère que pour ces quelques minutes, quelqu'un a été béni richement. Donc, nous sommes en train de parler de l'influence selon Dieu. C'est que Dieu veut que tu sois, toi qui me suis, que tu sois influent. Que moi, je me parle à moi-même, que je sois influent. Que l'Église, que Dieu nous a confié, que l'Église soit influente dans la ville, ici à Saint-Jérôme, ici au Québec, au Canada, jusque dans le monde entier, que nous soyons influents. Mais on ne peut pas être influent en dehors de Dieu. On est influent en Christ. On est influent dans une communion, une relation
personnel avec le Seigneur. C'est là que Dieu lui-même, il se charge de nous rendre influents. C'est un ordre. En cette saison 2026, ça ne finira pas. Tu deviendras influent. Si tu n'es pas encore influent, tu vas le devenir. Il faut que tu le déclares. Dieu dit, je suis influent. Regarde-toi dans les miroirs, ouvre les deux ampoules, les deux yeux. Parle-toi, toi me dis, je suis influent. Et je vais être influent dans la société. Qu'on me regarde de haut, qu'on me regarde de bas, qu'on me regarde derrière le dos, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu veut que je sois influent et je vais être influent. Je paierai le prix pour devenir influent. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez influents. On se reparle dimanche prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.